Non mais c'est l'été ou bien là? La plage et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un point bleu ici, un petit point bleu, une sorte de grenade qui est là. Et on entend de la musique en plus. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour le test de ceci. L'enceinte Ultimate Ears, la Wonder Boom numéro 2. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, il y aura comme toujours les plus et les moins pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'elle est, quelle est son identité, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Un produit qui coûte, je crois, aux environs de 100 €. Allez, c'est parti, on va s'amuser ensemble pendant quelques minutes ici à Lamma Island, à côté de Hong Kong. Wonder Boom 2. Ils ont osé en faire une autre. Un, deux, trois, soleil. 2 ans après la sortie de la première Wonder Boom, voici la Wonder Boom numéro 2, signée Ultimate Ears. Quelle est la suite dans les idées, hein, c'est normal, ils ont raison, ça se vend comme des petits pains. Le produit fait 420 grammes, c'est une enceinte Bluetooth entièrement nomade qui a été conçue pour résister au choc. Ça tombe bien. Je l'ai fait exprès en même temps, hein, croyez pas. Donc ça résiste au choc, ça peut tomber d'à peu près 1,50 m, ce qui est ma taille. Et résiste également à une immersion pendant 20 minutes à 1 mètre de profondeur. On essaiera tout à l'heure justement le côté waterproof dans Hong Kong avec des images à couper le souffle. Batterie intégrée, la batterie une autonomie de 13 heures qu'on peut recharger en 2h30. Ça c'est les caractéristiques principales. Côté audio, à l'intérieur de cette bestiole de 420 grammes, on a installé 2 haut-parleurs de 40 mm placés sur les côtés, donc ici et ici, voilà où il y a mes petits doigts placés sur les côtés, accompagnés de 2 radiateurs passifs. C'est quoi les radiateurs passifs? Eh bien ce sont des haut-parleurs qui sont animés par le déplacement de l'air, qui permettent d'accentuer le grave, tout simplement. C'est pas franchement... Oh là là. C'est pas possible, la nature se déchaîne contre moi. C'est pas franchement annoncé, mais le produit est stéréophonique. Je me suis mis 15 000 fois comme ça au milieu, j'ai ouvert mes 2 oreilles, je peux garantir qu'il y a une stéréo, elle est claire. C'est un mode d'appairage intéressant avec une autre Wonder Boom, soit une vieille génération de 2007, soit la nouvelle. Quand on appaire les enceintes, on a de la vraie stéréo séparée, c'est-à-dire pas qui vient de la même enceinte, mais on peut avoir donc de la stéréo grâce à l'enceinte d'un pote, on peut en placer 2 dans la pièce, c'est génial. Oh, attention les amis, l'appairage stéréo ne peut se faire qu'avec une autre enceinte Wonder Boom. Pas avec les boom, méga boom, machin boom, truc boom, qu'avec enceinte de même calibre. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Tu sais que je t'aime toi. Je tiens également à dire un truc important sur ce type d'enceinte. Là on parle de son qui part des 2 côtés, c'est-à-dire qu'en effet vous avez des haut-parleurs sur les 2 côtés. Facilement les fabricants parlent de son 360 degrés. C'est pas parce que le son part des 2 côtés que c'est 360 degrés. C'est vrai par contre, quand on pose l'enceinte au milieu d'une pièce, on a du son qui va dans toute la pièce. Mais le vrai 360 degrés, c'est s'il y avait des tas d'haut-parleurs tout autour de l'enceinte. C'est-à-dire qu'il y en avait 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça serait vraiment du 360 degrés radiant. Là c'est un abus de langage, ça veut dire tout simplement que le son est diffusé dans toute la pièce de façon large. Je tiens à rétablir la vérité quand même, messieurs dames de bonne famille, et pas me laisser avoir, quoi, comme ça par le discours des fabricants. Wonder Boom 2. La Wonder Boom deuxième génération n'a pas de prise mini jack. Ouh. Et un port USB, mais pas USB-C. Ouh. L'appairage se fait assez rapidement, mais c'est pas du Bluetooth 5. Il n'y a pas d'application liée. Ouh. On verra ça tout à l'heure dans les plus et les moins. Vous voyez qu'il y a des trucs quand même qu'il faut dire dans la life. Tout n'est pas parfait dans la vie, dans l'électronique. Parmi les nouveautés, il y a un mode qui s'appelle Outdoor Boost. Alors c'est un petit bouton qu'on appuie et l'égalisation audio change. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est pour mettre l'enceinte à l'extérieur. Dans ce cas-là, pour pas qu'elle sature quand on va monter le son, le Outdoor Boost va retirer un petit peu de grave et va monter sur le médium et l'aigu. Ça fait que vous allez avoir pour l'extérieur un son acceptable, mais en intérieur, vous allez avoir un son dégueulasse. Donc faut pas utiliser ce mode à l'intérieur, faut utiliser à l'extérieur. Voilà, dans la nature comme ça, on fera l'essai tout à l'heure. Vous allez voir, ça manque pas de talent. Donc c'est une des nouveautés de cette enceinte, ce mode Outdoor Boost. La bande passante va de 80 à 20 000 Hz et ça fonctionne avec du Bluetooth tout à fait normal. Bluetooth. Je sais jamais comment le prononcer parce que si on le fait à la française, Bluetooth, vous me dites que je suis un crétin. Et si je le fais à l'anglaise, c'est genre Bluetooth. Vous me dites que tu es prétentieux. Donc je vais dire Bluetooth. Donc c'est du Bluetooth. Classique, donc AAC et SBC, il n'est pas aptX ou aptX HD, c'est pas nécessaire avec une petite enceinte comme ça qui est toute mignonne à 99 €. Et le Bluetooth multipoint est possible. Truc qui fâche, il n'y a pas d'assistants vocaux, bon ça va encore, on peut vivre sans. Il n'y a pas de kit main libre non plus, voilà, donc vous pouvez uniquement écouter de la musique avec. Vous avez des petits boutons, c'est facile, hein, c'est très... Ah ça y est. Je suis habillé pour l'hiver.
Je suis mort de rire. Ah là là, ici à Hong Kong, on m'en veut. Hein. Donc vous avez des petits boutons ici, c'est tout simple, hein, vous appuyez, ça se met en route, vous appairez très facilement. Quand on appuie sur le plus et le moins, ça permet de savoir où en est la batterie quand elle vous dit blablabla. Alors ça ne cause pas non plus, ça ne vous dit pas batterie low, machin, tralala, on y va un peu à l'aveugle. J'ai vu mieux, hein, Ultimate Ears, tu sais que je t'aime moins toi. Wonder Boom 2. Et maintenant, dans un grand moment de délire, je vais vous dire ce que ça vaut côté écoute. Alors qu'est-ce que je pense de toi? Elle est partie loin. Elle va super bien, mais vous savez maintenant pourquoi on m'appelle le crash test de la profession. Justement, avant de commencer les tests audio, voici mon test de l'étanchéité de cette enceinte, tourné à Hong Kong et dans une séquence où je me transforme un petit peu en Aquaman. Allez, faites-vous plaisir, c'est pour moi. Elle est bien étanche et elle flotte. Alors, mais qu'est-ce que j'ai pensé justement de la qualité audio de cette enceinte Wonder Boom 2? Je crois que c'est le meilleur ratio poids, taille, puissance que j'ai jamais entendu. C'est dingue, vous mettez ça au milieu d'une pièce et vous dites mais comment est-ce qu'il est possible qu'une petite enceinte pareille crache autant? C'est du délire, ça en effet, ça en envoie partout, les deux haut-parleurs, radiateurs passifs et autres, ça fonctionne très très bien. La qualité du son, il y a beaucoup de graves, du moins en intérieur, quand on met pas le mode Outdoor Boost, en intérieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de graves, c'est très très soutenu, il y a une vraie stéréo, c'est vraiment pas une vue de l'esprit, quand on se met vraiment au milieu de l'enceinte, on est là, on est calé, il y a une vraie stéréo, il y a une grosse présence des médiums, parce qu'ils ont vraiment poussé sur le côté, il faut qu'on entende bien les voix, certains instruments, donc c'est tout à fait normal. L'aigu n'est pas très très fin, ça c'est clair, je peux pas vous dire que l'aigu est super fin. C'est un aigu qui est assez brouillon, mais en même temps c'est une enceinte à 99 €, c'est pas un super aptX HD, c'est pas de trucs comme ça. C'est vraiment un produit qui est fait pour être un produit d'appoint, de qualité, avec une bonne batterie. Donc c'est parfaitement intelligible, la musique est claire, c'est pas de la hi-fi, c'est pas de trucs comme ça, c'est pas fait pour. C'est en effet fait pour faire le boulot, c'est-à-dire ça va droit au but, vous appairez, vous envoyez la musique, vous mettez au milieu de la pièce et c'est parfait. Je veux dire, c'est très très bien. En plus, le côté appairage avec une autre enceinte Wonder Boom, ça peut être sympa en soirée, vous avez un pote qui se pointe, qui a la même enceinte, vous avez une vraie stéréo, comme ça, c'est plutôt cool. Alors le mode Outdoor Boost, en fin de compte, ils ont réglé l'égaliseur en extérieur pour que ça porte loin, que le son n'est pas très très bon, mais il porte loin. Ça fait qu'on entend en effet la musique avec une qualité assez discutable. Mais au moins, on peut le déconnecter, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton et vous enlevez le mode boost. En résumé, c'est vraiment un produit qui est très attachant, c'est le petit produit de l'été, un produit qu'on peut emmener comme ça, 420 grammes, il s'appaire très rapidement, on ne demande pas des performances audio étonnantes parce qu'il n'est pas fait pour ça, on demande qu'il soit solide. Je l'ai fait tomber 15 000 fois sur les rochers un peu partout ici à Hong Kong, je l'ai plongé dans la flotte également, enfin bref, je me suis vraiment amusé avec, il a tenu bon, il est même pas rayé, le truc il tient bien, il a encaissé 12 heures de musique en non-stop dans la piole, le soir pendant que je bossais, toute la nuit et autres, il y avait la musique avec un niveau moyen, j'ai pas mis à fond non plus. C'est vrai que si vous voulez passer à la vitesse supérieure côté audio, il faut prendre les booms et les méga booms. Là vous avez un truc qui a plus de coffre, qui est plus puissant, qui descend plus dans le grave. Là on peut pas descendre dans le grave avec un petit produit qui fait ça, qui est minuscule, qui fait 420 grammes. C'est impossible, on a quelque chose qui est correct. Bien sûr si vous poussez à fond, attention à la distorsion aussi, parce que là c'est des petites enceintes qui peuvent tordre très très vite. C'est-à-dire que vous allez commencer à crachoter en poussant à fond comme des malades. Il faut y aller mollo. Donc c'est un petit produit sympa pour sonoriser voilà, une chambre d'hôtel, une petite pièce de 25 à 35 mètres carrés avec un sentiment comme ça d'avoir un son très diffus. Et voici maintenant le grand spectacle de la désolation avec les plus et les moins. Ça va être terrible. Parmi les plus, premier truc que j'ai noté, compacité, taille, puissance. Le produit est solide, waterproof, vraiment. Et ça, c'est un point intéressant quand on l'emmène en vacances ou n'importe où. C'est une enceinte qui est un baroudeur. La stéréo, c'est vrai que le produit est stéréo, il faut tendre l'oreille. Quand on se met bien au milieu, on s'aperçoit qu'il est stéréo. Il y a également le mode stéréo avec la deuxième enceinte qui est intéressant. Oh là là, ce que je prends. Et dans les plus, je place également... Oula. Et dans les plus, je place également le mode Outdoor Boost. Il est temps de commencer vos prières Ultimate Ears. Voici les moins. On va commencer par l'USB-C 2019. Pas d'USB-C sérieux. Vous comptez vous y mettre quand exactement? Parce que là, ça devient inquiétant maintenant. Et pendant qu'on y est Ultimate Ears, il n'y aura plus jamais de mini jack chez vous ou bien? Parce que là, il n'y a pas de mini jack non plus. Pas de kit main libre.
Pas d'application liée, on ne peut pas régler le son. Alors la batterie, parlons-en justement de la batterie. La batterie, on appuie sur le plus et le moins sur l'enceinte et on a une sorte de blablabla, un truc qui nous dit elle est là, elle n'est pas là, on ne connaît pas vraiment l'autonomie restante. Ça m'ennuie un petit peu, surtout qu'en effet, il n'y a pas d'application pour savoir exactement où on en est. Et n'y revenez plus, hein. Voilà, parce que c'est fini, hein. J'ai pris un plaisir immense, voire un immense plaisir à réaliser cette vidéo sur le test de l'enceinte Wonderboom 2 d'Ultimate Ears. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo, autant que j'ai aimé la faire. Dans tous les cas, je vous dis à très très vite sur cette chaîne YouTube PP World pour d'autres vidéos que j'ai en préparation. J'ai beaucoup de retard. Certaines vidéos demandent 3, 4, 5, 6 jours de travail. Donc fatalement, quand on tourne dans tous les pays, c'est un peu compliqué. Le fond vert, c'est plus rapide, hein. Mais alors, mes conneries à moi, ça prend un temps de malade. En plus, je monte toutes les vidéos. Donc, ouh là là. Donc, excusez-moi, vous veuillez m'excuser en français pour le retard sur certaines vidéos attendues. Il faut que je sois en France déjà pour tester certains produits qui m'attendent. Et là, pour le moment, je n'aurai pas de tournée un petit peu entre les États-Unis et l'Asie. Donc, j'ai du mal à m'asseoir quelque part avec un produit à tester. Donc, c'est des produits nomades pour le moment. Voilà, c'est comme ça. Ou des billets d'humeur ou des reportages sur le terrain. Oula. Voilà, à très vite. Dans tous les cas, il y a 320 vidéos sur la chaîne qui n'attendent que vos rétines et vos ouïes. Il faut vraiment aller regarder, hein, parce que sinon, je vais être triste. Regardez. C'est un peu de sueur en même temps, mais c'est pas grave. On va aller regarder mes vidéos. Je suis claqué. Là, j'ai des journées de 18 heures minimum. Là, je suis à Lamma Island, donc, et je reprends un bateau pour Hong Kong. Regardez comme je suis bronzé. Je crame en fin de compte. Je prends pas le coup de soleil, mais je crame. Non, il est là mon bateau, il est là. Vous savez tout, hein. Il est là mon bateau. C'est mon boat. Je vais mettre les sous là-dedans et il part dans peu de temps, nom de Dieu. Bêtisier, quand tu nous tiens, bêtisier, toi et tes petits bateaux d'amour. Ce qui est bien en Chine, c'est qu'ils font ma taille. C'est le seul pays où j'ai l'impression de ne pas marcher à genoux. Parce que quand je vais dans les pays nordiques, que je vais aux États-Unis, je marche à genoux. Quoi. Parce que je suis tout petit. Regardez, là, ça c'est ma taille. Voilà. Là c'est bien. C'est le pays qu'il me faut. C'est ici. Ailleurs, ça va pas. Et là c'est génial parce qu'en fin de compte il pleut grave, là vous voyez pas mais il pleut beaucoup là à Hong Kong. GoPro, voilà qui résiste à la flotte, elle résiste à la flotte, tout va bien. Je peux animer la baie si je veux avec ma musique de sauvage, je peux, hein. Ça va les changer un petit peu tout ce qu'ils écoutent à Hong Kong. Je veux dire, ça va leur faire un choc, hein. Voilà. Ce qui est bien c'est qu'en fin de compte comme il fait 33 degrés, c'est super humide. Quand il pleut, la flotte est à 33 degrés. C'est bien, tu peux voilà, te prendre de l'eau sur la tronche, c'est pas un problème ici. Et ce qui est intéressant également, c'est que je ne vais pas être décoiffé. L'avantage de l'aérodynamisme le plus insane du monde, le mien. Voilà, je ne crains rien, ni le vent, ni la pluie. J'ai la même tête quand je rentre dans une piscine et quand j'en sors. C'est très pratique, parce que quand on a des cheveux, on ressort, on perd en puissance quand même, avec le brushing qui s'est fait la malle. Moi, pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah, il y a animation. Alors, c'est une jeune fille qui chante, donc je vais aller mettre ma Wonderboom à fond les ballons. On est dans les... j'allais pas dire dans la hauteur de Hong Kong. On contourne Hong Kong entre guillemets et là en face c'est la baie. Par là c'est Central. Regardez un petit peu la vue ici. Il fait très très chaud, on est dimanche et croyez-moi ça vaut le coup. Je vous mets en télévision normale, voilà. Un petit gros plan sur la baie. Ici.